Bonjour très chers, je vous salue à tous les rois, reines, chefs, princes et familles royales africaines, à tous les notables et les excellences présentes, aux organisateurs du festival FIB au Cameroun, ainsi qu'à tous les festivaliers. Je suis la reine Diambi Kabatuswila Chiewamwata, Mukalenga Mukajiwankashama, des Bakwaluntu du Kasaï central de la République démocratique du Congo. Je ne suis malheureusement pas avec vous aujourd'hui parce que j'ai quelques petits soucis au niveau de mon visa. Et c'est bien là une bonne raison de penser à la diaspora, car il est difficile pour beaucoup d'entre nous de rentrer au pays ou d'aller dans les pays étrangers africains parce que nous sommes africains d'origine et d'arriver sans devoir avoir des maux de tête pour obtenir des visas. Donc c'est un sujet qui, j'espère, va être débattu au courant de ce festival. Comment est-ce qu'il faut donner un accès beaucoup plus facile à tous les descendants africains, aussi bien de la diaspora moderne, mais aussi de la diaspora historique, comment leur donner un accès beaucoup plus facile à tout le continent, puisque leurs ancêtres ont dû quitter l'Afrique sans pour autant être d'accord. Donc ils ont été déportés d'Afrique par la force. Et beaucoup d'entre nous qui sommes dans la diaspora moderne avons certainement dû quitter l'Afrique sur des conditions difficiles, parfois parce qu'il était nécessaire de partir pour des raisons soit politiques ou économiques. Et donc nous avons une grande diaspora moderne qui se trouve dans le monde entier. Moi, je suis pour le moment aux États-Unis où je rencontre beaucoup de gens et pareillement au Canada et en Amérique latine et aussi dans les Caraïbes. Alors je suis là pour faire le travail qui m'a été donné de faire par donc l'autorité de nos ancêtres africains, de la tradition, et aussi l'autorité de tous les chefs qui font partie donc du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Alors je suis là comme porte-parole de la chefferie et de la royauté africaine et j'ai l'opportunité de voyager dans le monde entier pour représenter cette grande partie très importante de la culture africaine. Alors si nous devons ouvrir les bras en tant que la mère du monde finalement et la mère de l'humanité, il faut bien sûr que nos chefs et nos rois et nos reines soient présentes pour accueillir ces enfants de la diaspora. Je pense que c'est le visage qui est le plus approprié pour ouvrir le dialogue et en tout cas ouvrir les bras à accueillir ces enfants de la diaspora qui ont bien soif de pouvoir rentrer d'une façon ou d'une autre au pays, que ce soit pour des visites simplement de restauration de l'identité ou que ce soit des visites culturelles ou encore pour revenir pour l'éducation ou pour aussi commencer un business ou bien pour faire leur retraite. Il y a tellement d'opportunités de créer des liens et des ponts entre les pays qui arborent la diaspora africaine et les pays africains qui ont, eux, subi ces chocs d'avoir perdu leurs enfants ainsi pendant plusieurs siècles. Et aussi les autres qui ont suivi après les indépendances et jusqu'à présent. Alors nous avons bien sûr une situation très grave en Afrique qui est que nos enfants veulent toujours partir et partent pour chercher mieux ailleurs. Et il est temps qu'on reconnaisse aussi que l'Afrique a les moyens et les capacités de se doter de tout ce qu'il faut pour pouvoir créer des terrains de développement pour qu'on puisse donc acquérir une paix et une prospérité sur le continent. Alors je félicite et je remercie vraiment tout le monde, tous les gens qui sont venus pour le festival, le FIB, et j'espère bien vous voir très bientôt. Donc je suis en train de régler la situation avec le Cameroun pour que je puisse arriver, donc avoir mon visa pour arriver avant la fin du festival, pour qu'en fait j'ai l'occasion de vous rencontrer personnellement. Sinon, sachez que même si je ne suis pas là physiquement, je suis là aussi de cœur et d'esprit et j'ai des nouvelles tous les jours du bon déroulement du festival. Alors bien entendu, je suis congolaise donc de source, mais je suis donc un peu aussi camerounaise puisque dans mon ADN congolais, quand on a fait les études d'ADN, on a remarqué que en fait l'ADN Congo et l'ADN camerounais n'est pas différent. Donc mes ancêtres sont originellement aussi de la région
qui est le Cameroun aujourd'hui. Et donc, je suis très fière de m'appeler congolaise. Donc, je suis de Congo-Kinshasa. Mais je sais aussi que mes aïeux sont venus du Cameroun. Donc, je me revendique aussi de la terre camerounaise. Et c'est un peu là une leçon parce qu'on a trop de divisions entre nous pour des banalités. On a d'abord accepté les divisions territoriales que les Européens nous ont imposées après la conférence de Berlin, qui n'étaient que pour servir leurs intérêts qu'ils avaient déjà acquis certains monopoles sur certains territoires pendant la traite négrière. Et donc, ils ont simplement voulu reconsolider et garder cette mainmise. Et donc, nous, c'est à nous, les Africains, à décider de nous redéfinir autrement. Alors, le mot tribu, je ne sais pas si vous avez le mot tribu dans vos langues, mais moi, en tout cas, je n'ai pas de mot tribu dans les miennes. Et nous avons plutôt le mot, quand on veut désigner un groupe en particulier, on dit les enfants d'eux. Donc, comme par exemple, moi, je suis Bena Chiamba, Bakwampungu, ce sont tous les enfants d'eux ou les gens d'eux, de tel roi ou de tel règne ou de telle famille. Donc, Bakwa Luntu, ce sont les gens de Luntu. Donc, on a eu un grand ancêtre qui s'appelait Luntu et qui a eu des enfants, et ce sont ces enfants-là qui sont aujourd'hui les Luntu. Donc, ce ne sont pas des tribus, comme le définissent les Européens, comme si nous étions différents les uns les autres. Donc, il faut vraiment qu'on soit d'abord conforté dans l'idée que l'Afrique, c'est d'abord une grande famille et qu'on se retrouve comme famille. Et donc, je remercie vraiment les organisateurs du festival du FIB qui ont, malgré le fait que je n'étais pas de nationalité camerounaise, ont quand même dit que non, notre maman du Congo est aussi notre maman chez nous. Et donc, je suis heureuse de rejoindre mes sœurs, reines et princesses au Cameroun pour les fortifier et pour leur dire que je vais toujours les représenter avec grâce et avec honneur, comme j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs de nos reines et de nos princesses en Afrique. Alors, je suis particulièrement touchée par le fait que nous commençons à travailler pour veiller à ce que nous créions une atmosphère d'entente pour qu'on crée des protocoles d'accueil de notre diaspora. Alors la diaspora, c'est pas seulement le fait qu'il y a une reconstruction identitaire à faire et qu'il y a des cérémonies de recueil pour que nos ancêtres soient apaisés. Parce que la situation, bien sûr, qu'on remarque pour le moment en Afrique depuis quelques siècles, c'est une situation qui émane d'un déséquilibre énergétique aussi. Alors il faut qu'on se recueille, qu'on fasse ensemble des cérémonies de guérison. Et les cérémonies de guérison sont les cérémonies où nous devons ensemble se recueillir par rapport à cette expérience et aussi rendre hommage à tous nos ancêtres vaillants et courageux qui, malgré l'adversité, ont traversé le temps dans notre sang pour que nous soyons aujourd'hui manifestés pour les honorer. Donc il faut faire ce travail ensemble. Il faut aussi consolider notre identité africaine et créer cette nouvelle Afrique. Parce que l'Afrique ancestrale n'est plus. On est là aujourd'hui avec bien sûr les héritages et on doit faire en sorte que ces héritages soient fructifiés, soient valorisés et qu'en plus de ça, on les utilise comme tremplin pour aller vers cette construction de l'Afrique nouvelle. L'Afrique nouvelle, une fois encore, sera une Afrique globale et non pas simplement une Afrique continentale. Donc on aura un pouvoir extraordinaire à la condition qu'on puisse se reconnaître les uns les autres comme faisant partie d'une même unité et en acceptant qu'il faut qu'on accepte les différentes expressions d'Afrique. Donc l'Afrique continentale est une Afrique, mais les Afriques d'outre-mer sont aussi des Afriques différentes qui apportent leur originalité et leur unicité. Et donc il faut les accueillir et il faut apprendre d'eux. Il faut faire une place pour aussi s'ouvrir vers ces nouvelles expressions de l'Afrique. Et aussi faire valoir nos droits en tant qu'Africains du continent, à dire que c'est aussi nos enfants, ils nous appartiennent aussi et tout ce qu'ils ont fait nous appartient aussi. Alors je suis vraiment ravie et aussi de l'ouverture d'un centre, donc du musée. Et je serai ravie de venir vous voir rapidement. Donc, une fois que les petits soucis administratifs seront rétablis, donc seront réglés, eh bien, à ce moment-là, je ferai mon vol pour Yaoundé pendant cette semaine. Et j'espère donc avoir l'honneur de vous rencontrer chacun de façon personnelle et de vous rendre compte du travail énorme que j'ai fait dans le monde entier pour mettre en valeur l'héritage traditionnel, culturel africain
qui est à mes yeux la plus belle expérience humaine qui ait eu sur cette terre, puisque nous avons été non seulement le berceau de l'humanité, mais nous avons aussi été le berceau, la maison, l'université, le temple de l'intelligence et de la science et de la créativité, de l'architecture et de tant de choses encore. Et nous nous sommes aussi déjà exportés une fois dans le monde entier, puisque ce sont les Africains qui ont peuplé la planète. Ce sont eux qui sont partout les peuples d'origine, et bien sûr après qui sont devenus les peuples autochtones dans beaucoup de régions comme en Australie, en Inde, même en Asie et en Europe. Si on regarde l'homme de Grimaldi, le premier Africain à peupler l'Europe, c'était quand même un de nos pères, donc qui nous ressemble aujourd'hui. Donc il faut qu'on remette vraiment l'Afrique au centre du discours et du dialogue pour la transition vers un nouveau paradigme un nouveau paradigme de prise de conscience de comment est-ce qu'on peut vivre ensemble sur cette planète. Alors si les Africains l'ont déjà fait, c'est encore les Africains qui vont être sollicités pour proposer des modèles où non seulement il y a la paix entre nous, puisque nous sommes la mère et les parents de la civilisation, donc vivre ensemble de façon civile, donc en paix. Et nous devons aussi donner l'exemple pour ce qui est du respect de l'environnement et de la nature, puisque nous sommes ceux qui avons parlé les premiers et qui avons pratiqué l'écologie sacrée, et nous savons comment vivre en harmonie avec la nature que Dieu nous a donnée. Alors je vous remercie sur ce bonne continuation des activités du festival, et à bientôt, à très bientôt. Et alors je vous embrasse tous et j'espère vraiment que bientôt nous serons ensemble. Merci beaucoup. De la part aussi de la chefferie du Congo, je suis là pour vous saluer. De la part de la chefferie du Brésil, je suis là pour vous saluer puisque je suis moi-même reine des Afro-descendants du Brésil, et je serai aussi bientôt intronisée en Haïti, en Colombie et en Jamaïque. Donc nous sommes là, les mamans, nous nous battons pour que les enfants se retrouvent et pour que nous soyons enfin une famille réunie pour être plus forts, pour affronter les challenges que nous avons devant nous pour cette nouvelle Afrique. Merci beaucoup. Au revoir.